Seul. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec une personne qui était très demandée pour les interviews du serveur 1. On se retrouve avec Sky. Alors je vais te laisser te présenter in-game et puis dis-nous tout. Oh, très demandé, très demandé. Si Ça si me si fait si. gonfler les chevilles, hein. Du coup, Sky Shepard, je joue sur le compte Roi Burgonde de l'Alliance CAM, comme vous avez pu le constater, je pense, au titre. Et puis sinon, je joue à Travian depuis longtemps. Bon, je sais plus le nombre d'années, mais longtemps. J'ai fait une grosse pause. Je suis revenu il y a bientôt 4 ans, je crois. 2017, je crois. T'es Et revenu pour le depuis, New Year spécial, non? un petit peu avant. Non, j'ai fait un ou deux serveurs avant. Mais c'est là où j'ai commencé, ouais, c'est le New Year spécial. Le premier où il y a eu les 5 pubs où j'ai commencé à jouer sérieusement, on va dire. Et je suis ambassadeur auprès de Travian Games depuis cet été. D'accord. À la suite de Spartan, c'est bien ça? Exactement. Qui est devenu community manager. Donc voilà. D'accord. Alors du coup, comme tu l'as dit et comme c'est écrit sur la vidéo et dans le titre, tu es du coup haché de l'Alliance CAM. Je suis le Alors, roi de l'Alliance Cam. le roi, Encore mieux. le roi Burgonde, même Oh, si Arthur c'est moi, donc on va se calmer, hein. Attention, je réduis un peu les chevilles. c'est bien, c'est bien. Non, mais... Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur la naissance du projet, etc. Bah alors, la naissance du projet, c'est que de base, je suis quelqu'un de très chiant avec les gens qui sont HC. Et genre, à chaque fois, je les saoule pour plein de trucs. Du coup, je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je passe de l'autre côté de la barrière. Et il s'avère que je suis au courant depuis assez longtemps, dirons, depuis à peu près décembre, qu'il y aura plus de serveurs français. Du coup, sans le dire, je me suis dit que ce serait cool que je fasse un dernier serveur, parce qu'après enfin, je me sens pas de taille à faire pour l'instant, prendre des responsabilités sur un serveur beaucoup plus gros. Du coup, il y a quelques personnes qui ont eu pitié de moi et qui sont venus voir ce que je valais comme chef, comme roi. Il y a mes anciens HC qui sont venus aussi, certains pour me rendre la vie dure. Et puis deux, trois autres personnes qu'on connaît. Et on a pris il y a eu deux, trois recrutements sur le tas, essentiellement des joueurs un peu débutants. Parce que quand j'ai commencé, ce qui m'a fait continuer, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a pris son aile. Du coup, j'aime bien essayer de rendre l'appareil à peu près à chaque serveur que je fais. Pas parce que je suis pas sans doute pas les meilleurs conseils, mais au moins lui apprendre les bases et lui faire donner envie de rester, quoi. Oui, au moins ça donne un peu plus envie de rester que se faire raser au bout de 15 jours parce que on est tout seul et qu'on comprend pas le jeu. Voilà, exactement. Du coup, globalement, c'est une préformée. Exactement. Exactement, c'est plutôt ça. Après, enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y aura plus de serveurs français, mais ça t'empêche pas de monter ton alliance de 10-20 et de coaliser avec d'autres alliances françaises, par exemple. Enfin, ouais, il faut voir comment les projets français se mettent en place. Je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes qui se préparent. Et je pense que ce sera toujours plus intéressant que de devenir un petit groupe de 20 et essayer de se raccrocher à un gros projet. C'est toujours mieux d'y être dès le départ. Peut-être. C'est plus agréable pour tout le monde et pour les gens qui ont le gros projet de départ et pour tous les joueurs du petit groupe. Ouais, c'est sûr. Et du coup, vous, vos objectifs, globalement, c'est quoi sur le serveur? Bah écoute, les objectifs de base, c'est quand même profiter, étant donné que on sort une partie des joueurs d'un S3, on vient quasiment tous du dernier S3. Il y a plusieurs petits groupes du S3, mais on s'est quasiment tous fait raser. Donc l'objectif, c'est déjà de dépasser, d'aller plus loin que le dernier serveur, déjà, vraiment. Puis après, profiter et puis se dépasser. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas d'objectif vraiment précis. Ce sera au jour le jour, en fonction de ce que ça nous propose, mais essayer de contenter tous les joueurs, que ce soit les joueurs off, les joueurs def,
ceux qui veulent farmer, ceux qui veulent taper. Voilà. Le but c'est de contenter tout le monde, que tout le monde soit heureux. D'accord. Ouais, Et essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr. y a pas de merveille absolument vue ou truc comme ça, quoi. On s'interdit pas, mais c'est pas l'objectif premier de monter une merveille de notre côté. Hmm. Et on est parti un peu en déloc pour être un peu tranquille pour l'instant. Et pour voir, vu qu'on était censé être un groupe plus restreint que ce qu'on est, on s'était dit que... Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent au dernier moment, hein, qui voient Oh, la lumière, qui voient la porte ouverte, qui font «Ah, mais c'est sympa chez vous». oui. On les accepte, mais c'est par pure gentillesse, parce qu'on est des gens gentils. Mais Ma reine et moi sommes des gens très généreux ici. c'est vrai que de notre côté, c'est vrai qu'on est plutôt tranquille. Ouais, pour l'instant, ça va. Bon, j'en parlerai plus en détail du coup cette semaine dans l'analyse, parce que du coup cette semaine ce sera le sud-ouest. Mais on verra les céréaliers, à mon avis ça va être intéressant, hein. Euh, du coup, est-ce que tu auras un avis sur le cadran? Parce que mine de rien, alors j'ai pas l'image là, mais peut-être que je peux la retrouver assez vite. L'image avec les cadrans. Voilà, tac, que je mets là. Puisque au final, on est un cadran hyper peuplé. Ouais, ça me faisait un peu peur au début, Puisque j'avoue. chez nous, il y a Diable. Je vais les dire en termes de pop, hein. Les premiers, c'est Diable, du coup. En dessous, c'est nous, nouvellement. On a dépassé JWT qui sont aussi sur cadran, qui eux sont un peu décevants, mais bon, ils recrutent en masse. Ensuite, il y a TD et ensuite, il y a Viking. Ça fait quand même du beau monde. Ouais. Ouais, les ex-Vikings, parce qu'ils sont un peu séparés. Mais oui, il y a du monde. Il y a beaucoup de comptes, beaucoup de gens partout. En vrai, c'est agréable. C'est agréable. C'est un peu moins la guerre que. Bah, on était déjà au sud. Moi, j'étais déjà au sud-ouest sur le S3. C'était la guerre dans le même sens. Ça a bourriné de tous les côtés. Là, c'est un peu plus calme, mais c'est sympa. C'est un peu ce que je résume du serveur, c'est qu'il y a pas mal de petits groupes de gens qui sont venus. Pas de gros qui sont venus genre à 30, 40, mais pas mal de petits groupes de entre 12, 13 et 20, 25. Du coup, ça fait que bah c'est assez équilibré, il y a beaucoup de conflits, le cadran tape déjà pas mal. Entre TD, IGWT, il y a eu quelques accrochages avec les Diables, les Vikings au centre. Nous aussi, on a eu quelques accrochages. Il y a une autre alliance, les LB, qui sont là aussi. C'est plus des joueurs un peu plus débutants, mais ils sont aussi sur le cadran. Donc en vrai, il y a beaucoup de monde. Bah, ça promet pour la suite, quoi. Déjà que c'est déjà assez animé, mais ça promet un peu pour les. Là, on est J48 jusqu'aux Arte déjà, ça devrait être assez animé. Puis après, on verra ce que ça donne. Les Arte, c'est souvent un moment charnière, donc Hmm. on va voir ce que ça donne après. Mais avant Arte, pour les 50 prochains jours, il peut y avoir des belles choses qui se passent, comme ils se sont déjà passés ces Oui. 50 premières. Avec premières JWT et TD fois. notamment qui sont Ouais, voilà. fight assez tôt, mine de rien. Bah, ils étaient sur les mêmes zones, donc ils n'avaient pas vraiment le choix, soit s'allier, soit se taper dessus. Apparemment, il y a des antécédents de précédents serveurs, du coup, Oui. l'alliance n'était peut-être pas bien partie. Nous, on est très contents parce que on a une zone très safe. C'est exactement ce qu'on voulait. C'était prévu. Je pense que grâce un peu aux efforts de tout le monde et une bonne préparation, la colo des V2 s'est extrêmement bien passée. Et du coup, ça fait que bah, la suite, c'est très agréable pour nous. C'est vrai que si on se remémore bien, Cam a sorti les premiers V2 avec PSM, enfin les reposeurs là. Ouais, ouais, bon, on avait quelques 1.1, on avait, je crois, 6 ou 7 pour toute l'Alliance. Et il y a une super organisation des gens réactifs qui fait qu'on a sorti beaucoup de V2 très rapidement. Ils ont profité à tout le monde et puis bah, dès que les V2 étaient sortis, c'était la consigne de les supprimer. Donc ils ont été supprimés les derniers jours 11, 12 il me semble, parce qu'on pouvait pas supprimer avant à cause des gold. Hmm. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool, on est sur un cadran plutôt animé, nous. Et qu'est-ce que tu penses du serveur, globalement? Parce qu'il se passe quelques trucs, ils se disent quelques trucs, il y a des cadrans qui sont un peu plus vite que d'autres. Bon, c'est dur de poser cette question parce que tu fais quand même partie du cadran le plus animé. Donc, à part ça, c'est vrai que les autres cadrans à côté, ils sont un peu bof, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, Bah, notamment les Léo, par exemple, c'est un très bon sujet de discussion vu qu'ils n'existent plus. écoute, je trouve, comme j'ai dit, en fait,
c'est un cadran où il y a beaucoup de petits groupes, donc forcément c'est assez particulier comme style de jeu. Il y a forcément des gens qui vont un peu coaliser, d'autres qui vont préférer la jouer tranquille. Donc en vrai ça promet. Quand on regarde les 20 premières alliances, il y a pas mal de joueurs, ça promet des choses de tous les côtés. Et là on n'est que jour 50, et il y a déjà quelques petits conflits, c'est assez local. C'est assez tranquille, mais bon, ça tape déjà un peu. Il y a quelques RC sympathiques. Du coup, c'est pas étonnant. Et je pense que ça peut que promettre si chacun joue le jeu un peu, dirons-nous, et Hmm. cherche pas à rassembler tout le monde. Ce serait un peu dommage parce que il y a beaucoup de groupes qui peuvent se débrouiller. Donc bon, faut voir ce que ça donne par la suite, mais c'est prometteur. De toute façon, c'est un peu comme ça tout le temps, hein. Le serveur de septembre et le serveur de janvier, c'est un peu les deux gros serveurs de l'année, dirons-nous. Oui. Par contre, je t'arrête tout de suite, il n'y a pas de coalition sur le serveur 1, nous le savons tous. Non, il n'y a rien. Il Des y a, ententes. Des il y gens a- qui sont amis. ça, c'est des murs communs, mais il n'y a pas de coalition. Moi, je juge pas les gens. Je veux pas être dans le jugement. Non, mais de toute façon, honnêtement, euh, bon, je sais pas ce que les gens en pensent, mais personnellement, moi, mon avis, c'est que tant que ça triche pas, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est bien. Puis au C'est, final, coaliser tôt, c'est pas signe. Enfin, pardon. Avoir des ententes tôt, forcément, ça veut rien dire. Ça peut se retourner contre eux. On l'a bien vu. Moi, j'ai bien vu sur des derniers serveurs que j'ai fait. Il y a des fois, il y a des retournements de situation, des 3 contre 1 qui se renversent dans l'autre sens. Bon, ça veut rien dire, quoi. oui. De toute Donc, façon, au bout d'un moment, les joueurs voudront surtout faire ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire jouer. ouais. C'est, Moi, je suis d'avis que tant que t'as pas besoin d'alliés, ça sert à rien d'aller en chercher. Nous, on est tranquille dans notre coin pour l'instant. C'est vrai qu'on tu discute forcément, tu prends la température avec les gens, mais tant que t'as pas besoin d'alliés et eux qu'ils ont pas besoin d'alliés, franchement, ça sert à rien d'aller chercher des alliances, quoi. Moi, oui. c'est un peu ma philosophie. Puis discuter, ce n'est pas synonyme de s'allier, quoi. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. On a déjà eu des propositions et on a dit, bah, pour l'instant, nous, on n'a pas besoin d'alliés, donc on reviendra vers vous si jamais on en a besoin plus tard. Mais pour l'instant, nous, c'est notre objectif, c'est être tranquille, on l'est et voilà, c'est tout. C'est ça. Bon, je crois que tu as déjà donné un peu ton avis, mais qu'est-ce que tu penses du coup de cette 4.6, toi? Parce que ça va faire c'est quand même Bah, un changement majeur, notamment ce rassemblement par région. je suis assez mitigé. Disons que quand je l'ai appris, j'étais assez triste parce que je trouve que chaque chaque communauté, chaque région a ses caractéristiques. En France, on joue pas du tout pareil qu'en Allemagne, qu'en Russie, qu'en Turquie, qu'en Asie, qu'au Brésil. Donc, je trouve que le changement est très brutal. J'aurais aimé qu'il y ait plus de choix, que peut-être Travian laisse quelques serveurs. Je comprends la logique, hein, la logique, on le sait depuis, ça fait 1 an et demi qu'ils nous en parlent que de toute façon ça va se tourner vers les communautés vont disparaître. Donc on le savait. Enfin, j'ai pas été surpris, je dirais, mais ça me rend un peu mélancolique, un peu triste. Hmm. Mais en même temps, ça peut ouvrir d'autres horizons et j'espère que j'espère que les gens se rendront compte que ça peut ouvrir un autre style de jeu qui est appréciable ou pas. Je vous avoue que faut tester. Moi, je testerai avant de savoir si je continue le jeu, si j'arrête, ce que je fais, quoi. Mais sinon, je pense que ça peut ouvrir d'autres horizons. Faudra, je pense, mettre un peu plus ses égos de côté, et suivre les gens qui veulent lancer et qui sont motivés pour lancer des projets de grandes envergures. Et il y en a, donc faudra les suivre et les soutenir. Oui, le gros problème des Français sur les serveurs qualif, etc., c'est laisser son ego de côté. Je pense pas qu'il y ait que les égos, je pense que aussi qu'il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément adaptées à la tête de ces projets. Et du coup, bah, ça pose problème rapidement, quoi. Puis il y a aussi Et là, je pense qu'il y a des gens qui, pour moi, me paraissent des gens tout à fait qualifiés, des gens qui sont capables de mener
qui ont l'envie surtout et qui Hmm. n'ont pas l'envie de faire ça juste pour eux, juste pour être reconnus, mais c'est parce qu'ils aiment le jeu et qu'ils ont envie de voir des Français jouer, se débrouiller au plus haut niveau et jouer la gagne sur des serveurs comme ça. Donc, ouais, mine de rien, faut suivre ces gens-là, ces gens qui sont motivés à faire des choses, quoi. Après, il y a toujours le petit problème de l'habitude que les Français ont pris ces dernières années, c'est de jouer dans des alliances qui ne dépassent pas les 50 joueurs. Et Ah bah oui, il faudra changer, c'est sûr. C'est sûr que notre ambiance familiale qu'on aime, elle risque de disparaître dans ces alliances, mais après, rien ouais. n'empêche de continuer à avoir des petits groupes à l'intérieur de ces gros groupes. Hmm. Je pense que c'est pas incompatible. Ça doit être bien géré, mais c'est pas incompatible. Hmm. C'est pas incompatible. Bon, on verra ça. Bon, et du coup, toujours pour parler d'évolution, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce passage du... Bon, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui est dit, qui est acté, mais on voit clairement un petit passage de forum à Discord qui est en train de se faire. Mm. Bon, on va pas se mentir, le forum il est mort. Enfin, aujourd'hui, si on regarde qu'on ouvre par exemple la catégorie S1, il y a la vie du serveur, il y a un truc fait par les DW, il y a 15 trucs de moi, enfin qui ont été faits par moi, et sinon, enfin, là, il y a 3 pages quoi. Sur un des serveurs les plus vivants en France, c'est quand même triste. Écoute, en tant qu'ambassadeur, je connais plein de choses là-dessus. Du coup, je vais essayer que ça influence pas trop ce que je vais dire, mais disons que le forum a ses avantages et ses inconvénients, et Discord a ses avantages et ses inconvénients. Et je pense que là, faut trouver un. En fait, Discord ne peut pas marcher tout seul et le forum ne peut pas marcher tout seul. Oui. On voit que ça marche plus. Donc, je pense. Le problème, c'est que je connais les plans de Traven Games à Mmh. ce sujet. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en dire parce que j'ai pas le droit Ouais, d'en je parler comprends. plus. Mais il y a des choses qui vont se passer à ce sujet-là, oui, c'est sûr. Parce que, enfin, tu dis que le Discord ne peut pas fonctionner sans le forum et inversement, mais pour le moment, c'est vrai que le forum, bah, au final, il discute, enfin, ça vit pas. Genre, moi, je me rends compte que par exemple, il y a des vidéos que j'oublie carrément de mettre sur le forum, ce qui aurait été impensable avant, parce que je les mets sur le Discord et au final, bah, ça marche. Les gens qui, enfin, le public Ah, mais il y a des visé est choses. déjà là. Ouais, mais il y a des choses genre des guides, des rapports de. Enfin, quand on fait nos petites histoires avec les RT et tout, enfin, tu peux pas trop le mettre sur Discord, toi, tu es obligé de mettre un truc à part et tout. Il faut un truc autre que Discord, Hmm. une, Un une support plateforme qui peut ouais, d'archivage entre guillemets, quoi. surtout pour tout ce qui est création autour du jeu, quoi. Tous Hmm. les gens comme toi qui créent du contenu autour, Discord, c'est pas du tout adapté. Hmm. Enfin, Ouais, à enfin, mon humble avis, c'est pas du tout non, mais adapté. je suis totalement d'accord. Une sorte de plateforme, pas d'archives, mais quelque chose dans le genre où genre les sujets ils sont intacts et tu les retrouves facilement sans avoir à monter 12 000 messages. Exactement. Parce que Discord, c'est le petit problème. Mais toujours est-il que bah, dernièrement, on a quand même vu quelques concours, des quiz, etc. qui passaient par Discord. Le dernier jeu, c'était un lien qui n'était même pas sur le forum. Donc là, clairement, sur le forum, enfin, personnellement, quand j'y vais, je vois mes trucs et des joueurs qui posent des questions. Et encore, c'est rare. Enfin, y a pas de jeu, il y a plus Ah, tous c'est les concours qu'il y avait avant, l'évolution, hein, quoi. c'est l'évolution, Enfin, c'est comme le fait d'avoir les jeux par navigateur. Le forum, c'est plus la mode. Les jeux par navigateur, c'est plus la mode. Voilà, non, mais faut vivre avec son temps. Faut savoir vivre avec son temps. C'était bien il y a 15 ans. Skype, c'était bien il y a 10 ans, mais maintenant, faut passer à autre chose. Et Discord, Skype. c'est de loin l'outil le plus adapté pour. N'en déplaise les quelques irréductibles gaulois qui pensent que Skype, c'est mieux que Discord, mais je vous assure, vous Ça vous existe trompez encore, ces largement. gens-là? Ça existe encore, vraiment? Oui, oui. Ouais, ça existe, ça existe. Alors que, Malheureusement. alors que Discord, c'est vraiment la vie, quoi. Oui. Bon bah écoute, je te remercie de nous avoir accordé ton temps. Alors si mes plans sont bons, tu ne seras pas le seul, enfin la seule personne interviewée cette semaine, normalement, Yes. parce que le SO est grand et rempli et Cam n'est pas la seule alliance qui intéresse les gens. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir répondu, c'était super sympa Bah, de rien. de permettre de faire vivre un peu le serveur et puis bah d'intéresser les gens, je pense, parce que beaucoup, à mon avis, regarderont cette interview avec un grand intérêt. En tout cas, merci Écoute, à si vous toi. pouvez intéresser des gens, je suis très heureux. Espérons-le. Espérons-le. Ouais, si vous voulez vous intéresser au jeu, n'hésitez pas toujours à faire vos propositions
d'amélioration, je lis à peu près tout. Et promis, je m'occupe du cheval. On me demande la personnalisation du cheval du héros. Je vais pousser encore plus. J'ai pas vu ça, mais franchement, ça peut être marrant. Ouais, ouais. Ça peut être drôle. Peut-être avoir une petite licorne là. Un Je truc pense que ça payant, apprécierait beaucoup. des petits skins pour faire de l'argent. Ouais. Bah écoute. Bon, allez, ça marche. Bon, allez, merci encore. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Ciao. Salut, ciao.